Robin, aujourd'hui, comme se présente la préparation physique en France? Quel niveau? Dans le football, Oui, honnêtement, moi je trouve qu'elle a du retard. oui. Ouais. Par rapport à qui? Par rapport aux autres sports et même pour plein de préparateurs physiques avec qui on échange, identifient ce problème. Sur l'aspect des blessures, le conditionnement. La FIFA fait un... Moi, j'ai eu accès à un document Je de vais la FIFA. Ouais, je vais vous donner un exemple. Et il y a déjà quelques années, mais bon, c'était hyper complet, quoi. Ouais, l'autre jour, moi, je suis Pour tombé. la prévention des blessures. Super. C'est l'exemple, je croyais en plus que j'allais prendre. Là, je parle vraiment sans langue de bois, hein. Je veux attaquer personne. Je veux pas. C'est pas ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être dans une construction. C'est que, en fait, la FIFA. L'autre jour, je suis tombé sur des protocoles prévention des blessures. Les 11 de la FIFA, je crois que ça s'appelle. Exactement. C'est ça que tu avais. Je Voilà. pense que j'ai téléchargé du site de la Fédé, quoi. Voilà. Et il y a des bons exos. Mais pareil, il y a d'autres priorités, etc. Et le travail de mobilité était différent. C'était plus de la mobilisation dans ce que j'avais regardé que de la mobilité. En fait, la mobilité, il faut comprendre que c'est vraiment la capacité de produire de la force dans des amplitudes. La mobilisation, ce serait juste bouger sans contrôle moteur. En fait, la mobilité, elle va chercher à gagner de l'amplitude grâce à de la production de force, améliorer les fins d'amplitude. Et par exemple, dans les 11 FIFA, il y avait des protocoles. Et après, je les ai trouvés, je crois, sur le site de la FFF, où en fait, il y a un prépa physique qui est très compétent, très renommé. Mais par exemple, dans la vidéo de l'exercice, je te prends un exemple, c'est des joueuses. Dans l'exécution, elles doivent faire un Nordic curl, vous voyez ou pas? C'est en gros quand on tient les chevilles et on doit descendre sur les ischios. Voilà. Et en gros, et là, c'est vraiment pas pour critiquer du tout, parce que le coach qui l'enseigne, lui, pour le coup, c'est une grosse tête de la préparation physique et je respecte énormément son travail. Mais c'est juste que sur cet exercice-là, qui est montré pour la FFF, c'était pas le plus pertinent. C'est qu'en fait, les filles, elles faisaient ce Nordic curl, mais en fait, l'exo n'était pas adapté parce que elles arrivent à retenir la descente au début, et d'un coup, comme elles n'ont pas la capacité des tissus pour produire de la force, elles chutent totalement. Alors que par exemple, sur cette réception avec les mains, du coup, là. Oui, elles tombent. Mais en fait, il y a le réflexe myotatique inversé, on appelle ça. C'est-à-dire que là, je produis de la force. Et en fait, là, comme j'ai pas plus de capacité de produire de la force au-delà, mon cerveau estime que j'ai pas la capacité de produire plus de force. Donc, il annule la contraction musculaire et je tombe d'un coup. Un peu comme quand au développé couché, je vais soulever une barre. Et bam, ça relâche d'un coup parce que y a un mécanisme de protection en fait du cerveau qui fait que dès qu'il sait que tu vas risquer de te blesser, il annule la contraction musculaire pour te protéger. Et du coup, tu te prends la barre en plein thorax et tu meurs. Par contre, tu te blesses vraiment. Et tu meurs. Voilà. Ou un squat, par exemple, quand on a une barre lourde en squat et qu'on monte, en fait, tout va lâcher du coup. Les jambes vont totalement lâcher et on va se casser le dos parce que on aura pris 100 kg de charge sur le dos. Et donc voilà. Et donc en gros, sur cet exercice de Nordic curl par exemple, l'intérêt il n'est pas au début de l'exercice. Il est à la fin de pouvoir retenir la descente le plus longtemps possible et de passer du temps dans cette fin d'amplitude. Et encore sur cet exercice là, on n'est même pas dans l'amplitude spécifique au sprint par exemple. Parce que en sprint on a une flexion de hanche. On est comme ça, la caméra, on est comme ça, tandis que là sur ce Nordic curl, on n'a pas cette flexion de hanche. On n'a que une action sur le genou au niveau des ischio-jambiers. Et du coup, l'exo il n'est pas exécuté de la manière la plus adaptée aux pratiquantes. C'est un bon exo, mais si elle tombe tout de suite, c'est que l'exo est trop difficile et qu'il faut l'adapter. Il faut peut-être mettre un élastique par exemple attaché à quelque part pour pouvoir... manière à ce qu'elles aient une petite retenue qui leur permette de réussir l'exercice. Et passer du temps dans les amplitudes. Et je crois que tu travailles pas du tout les mêmes filières en plus. Même sur la descente et tout ça, sur le fait de retenir. C'est pas les mêmes régimes de contraction. Voilà, c'est ça. C'est les régimes de contraction. Filière, c'est autre chose. Filière, c'est autre chose. Mais c'est le régime de contraction. Elle est totalement différente. La descente, t'es en excentrique. C'est ça. T'es en isométrie en bas quand il n'y a pas de mouvement et tu reviens en concentrique. En concentrique, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est un exemple, mais c'est sur le site de la FFF. Tous les clubs voient ça, alors que c'est mal exécuté. Donc après, les clubs, ils vont
s'en inspirer. Voilà. C'est comme là, on peut mettre n'importe quelle vidéo de l'équipe de France sur la préparation physique. Alors aujourd'hui, c'est plus trop le cas parce qu'ils commencent à plus le faire. Mais en 2018, par exemple, j'avais vu une vidéo de 2018 où ils font tous du travail sur Bosu, mais sur tous les exercices, sur le gainage, sur tout. Et ça, dans la prépa, mais quand les autres sports voyaient ça, c'est de la moquerie limite. Sincèrement. Déjà en 2018. Oui. Aujourd'hui, c'est qui le marché plus développé au niveau de préparation physique, à ton avis? Les Américains? On reste en Europe, là. En vrai, si on reste en Europe. Aujourd'hui, on a une époque des réseaux sociaux. L'information, elle va plus vite qu'avant. Ouais. Mais c'est vrai que ces concepts là, pour la prévention des blessures, FRC, tout ça vient des États-Unis. Ok. Il y a quoi, la technique de course, tout ça, ouais. Ça, mais sur la préparation physique en Europe, c'est quoi le pays qui est un peu plus en avant par rapport aux autres et par rapport à la France? Comment tu positionnes la France? En fait, moi, c'est le fou. En fait, moi, je positionne pas forcément le. Je sais que l'Italie, c'était un grand pays de prépa physique, un des précurseurs sur la prépa physique avec Gilles Cometti, par exemple. L'Angleterre, de ce que je vois, il y a du bon travail parce que justement, ils sont beaucoup sur technique de course, tout ça. Mais je pense pas qu'en fait, ce soit une question de pays. Ce soit une question de sport.